Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, on va voir un produit que j'ai reçu dans le temps des fêtes, une imprimante de la compagnie Fujifilm, l'Instax Wide. Ce produit est intéressant puisque ça nous permet de faire des photos instantanées. Puis lors de la période des fêtes, par exemple, on donne les photos immédiatement à nos amis, nos proches et à notre famille. Puis ils repartent avec un souvenir de la soirée. Alors je vais vous montrer dans quelques instants ce produit. Puis, je vais imprimer une photo pour vous montrer le résultat. On se retrouve tout de suite avec, en premier lieu, le déballage de l'imprimante. Alors, on va faire le déballage de l'Instax Link Wide, puis également des films instantanés Wide qui a 20 poses dans la boîte. Alors, on peut voir, ça vient dans cette boîte ici. On voit l'imprimante sur le couvert et le format que ça donne lorsqu'on fait les impressions. Il vient en deux modèles, le blanc et le gris. Moi, j'ai choisi le gris. Alors, pour commencer, ici, on a le socle qui va permettre d'installer l'imprimante sur le socle ici. On a le petit câble USB pour la recharge de l'imprimante. Petit truc, moi je garde toutes les boîtes si jamais je veux revendre le produit. Alors l'acheteur aime beaucoup avoir les boîtes en main. Alors on a le petit livret d'instructions ici. Puis on a l'imprimante dans le papier bulle qui vient envelopper. Je vais allumer voir si la batterie est rechargée. Maintenant, on va ouvrir la boîte des cartouches fines. Alors, on a deux sachets comme ça ici. Et la cartouche va venir s'installer au dos de l'imprimante. Étant donné que l'imprimante est neuve, je vais prendre le temps de la recharger comme il faut. Puis on se retrouve immédiatement après pour voir comment on va mettre le film à l'intérieur de l'imprimante. Le petit détail que j'avais oublié à mentionner, c'est que dans le pack, ça comprend aussi une dragonne pour venir l'attacher après l'imprimante et puis la sécuriser en mettant autour du poignet lors du transport. Alors ici, on s'assure que l'imprimante soit bien chargée et en position fermée pour pouvoir insérer ici la cartouche de 10 films. Alors, au dos de l'imprimante, on a une petite porte qu'on va pouvoir ouvrir comme ça ici. Voilà, ça se présente ainsi à l'intérieur. Alors, on voit ici un témoin jaune. C'est pour correspondre ici avec la cartouche qui a le même indicateur jaune pour s'assurer qu'on le mette dans le bon sens. Alors, je vais essayer de le montrer comme il faut. Voilà. Une fois que c'est bien inséré, on referme l'imprimante. Alors, lorsque on insère une nouvelle cartouche, que ce soit dans les appareils Insta Mini, comme j'avais fait la présentation lors d'une de mes récentes vidéos. D'ailleurs, je vais mettre le lien en haut à droite de cette vidéo. Si vous voulez aller la visionner, c'est intéressant comme produit. Alors, automatiquement, comme je le disais, il y a toujours une première, en fait, c'est pas un papier film, mais c'est un morceau de plastique qui nous indique que finalement, l'imprimante est prête à opérer. Puis pour l'ouvrir, on a juste à peser ici sur le bouton et puis on va voir qu'elle va s'allumer. Mais auparavant, je vais vous montrer la petite application qu'on doit télécharger soit sur iOS ou Android pour pouvoir gérer notre photo et notre imprimante pour faire soit la retouche, la préparation de la photo avant qu'elle soit imprimée. Pour commencer, il faut aller télécharger l'application Link Wide d'Instax, soit sur le Play Store ou l'Apple Store. Alors moi, c'est déjà téléchargé sur mon téléphone. Après, on va venir ici, cliquer sur l'application. La première étape, une fois qu'on a ouvert l'application, c'est d'ouvrir l'imprimante et puis que l'imprimante communique avec votre téléphone via Bluetooth. Une fois que ça c'est fait, bon, on a l'interface ici qui apparaît. On a l'image va venir s'insérer dans votre format ici d'Instax Link Wide. Puis dans le menu, vous avez trois possibilités. L'impression simple,
le modèle d'impression modifiable, l'impression collage, et puis le dessiner, modifier et imprimer. Vous avez sur la petite roulette des paramètres. Alors, si je clique ici sur impression, je vais venir chercher sur mon téléphone dans mes fichiers photos une photo de mon choix. À ce moment-là, ça va venir s'insérer dans le canevas de la photographie. Si je veux modifier, je clique sur la photo ici. Dans le menu ici en bas, on peut insérer du texte en cliquant sur l'icône ici. On peut modifier le cadrage ou l'orientation. On clique ici pour revenir à 0. On peut grossir l'image, puis après la déplacer dans notre photographie. Voilà. Après, on a les filtres qu'on peut placer. Par exemple, si je veux faire un filtre noir et blanc, sépia, ou le réglage automatique des couleurs, ou aucun. Et on peut faire de la correction ici de façon manuelle. Au niveau de la luminosité, par exemple. Ou des contrastes. Saturation. Et une fois que notre ajustement de la photographie nous plaît, bon, on a juste à peser ici sur imprimer et le tour est joué. Je vais revenir dans mon menu. On a un deuxième menu ici qui nous permet d'avoir différents templates pour placer sur notre photographie. En sélectionner un pour vous démontrer. Voilà, j'ai ma photo avec le template qui vient s'apposer sur la photo. Choisis, on clique sur fermer et ça vient le même principe. On a tous nos réglages qui réapparaissent. On clique sur imprimer si on veut l'imprimer. J'ai l'autre fonctionnalité ici, impression collage. Alors ici, vous pouvez voir les différents gabarits. C'est très intéressant puisque sur le petit format, on peut imprimer plusieurs photos, faire une photo montage. Alors c'est vraiment intéressant pour au niveau de la créativité de vos petites photos. La dernière fonctionnalité, c'est dessiner, modifier et imprimer. Là, à ce moment-là, c'est un menu qui nous permet soit de télécharger des templates déjà préétablis, ou vous pouvez en créer vous-même et puis les scanner et puis après les intégrer dans vos photos. Alors, c'est une autre fonctionnalité créative qui est très intéressante. Autre possibilité, vous pouvez choisir soit des autocollants, c'est des emojis en fait. Vous avez une panoplie, puis vous avez le menu ici en haut. Ou vous avez ici le code QR. Ça nous permet, le mode d'impression QR, de faire un lien vers un site web, enregistrer une audio, le détail sur l'emplacement, message caché, avec votre photographie. La personne qui reçoit ça a le code QR pour pouvoir consulter soit votre message audio ou un lien que vous avez établi, etc. Alors, une autre fonctionnalité avec cette petite imprimante qui regroupe plusieurs fonctionnalités. Alors, voilà ce qui complète la partie application pour l'imprimante. Maintenant, il reste à voir le résultat. Alors, je vais aller faire imprimer une photo, puis je vais vous montrer le résultat. Alors, au final, on va maintenant faire une impression de la photographie avec l'imprimante en tant que telle. Alors, on va simplement peser sur le bouton ici pour l'ouvrir. Voilà, le témoin lumineux nous indique que l'imprimante est prête à accueillir notre photographie. Alors, chose qui est importante, que j'ai peut-être pas mentionné, avant de lancer l'impression, vérifiez que le contact avec le Bluetooth de l'appareil et votre téléphone est bien indiqué. Vous avez ici en haut la charge en pourcentage, le nombre de photos qui restent. Ici, c'est 10 sur 10. Et puis, on voit bien que le lien Bluetooth est établi. Alors, je vais faire imprimer une photo de mon harfang des neiges. Alors, je suis prête à l'imprimer. Je clique sur Impression et la commande est partie. Ça devrait imprimer.
Et voilà, le processus est lancé. Et notre photo est sortie. Et ça peut prendre jusqu'à peut-être 2 minutes pour révéler la photo. Alors, on va laisser le temps, puis je vous montre ça. Un point que j'ai oublié à vous montrer dans l'application, il y a une section où il y a 2 modes d'impression qualité, où il y en a une des 2 options qui va montrer plus de profondeur, puisque la saturation, je crois, elle va être plus importante. Là, l'impression que j'ai faite de ma photo, je ne l'ai pas imprimée avec cette option. Alors, sachez que ça existe. Selon les revues YouTube que j'ai vues, apparemment que c'est mieux de prendre la deuxième option, vu que les couleurs sont plus vives. C'est une chose à savoir. Alors, je vais vous montrer le résultat après quelques minutes d'impression. Apparemment que l'émission continue aussi pendant quelques heures, apparemment, qui améliore toujours un peu la photo. C'est pour ça que vous la laissez en plan de côté pendant un certain temps, sans bouger la photo, puisque c'est pas conseillé. Alors, je vais vous montrer le résultat finalement. Je vais vous montrer le résultat final. Alors, super intéressant. Par contre, il y a peut-être un petit peu dans le bas de la photo quelques petites lignes. Peut-être un petit manque au niveau de l'émission, mais en général, je suis très satisfait du résultat. Alors voilà ce qui complète cette vidéo sur l'imprimante de Fujifilm, l'Instax Wide, en espérant que ça vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine.